La fonderie de Bretagne, symbole d'un secteur automobile en pleine mutation. À leur deuxième jour de blocage, les métallos se disent prêts à tenir le temps qu'il faudra. On est plus que performants. Et on a toute notre place dans la fonderie. On a toute notre place dans le groupe Renault. Renault met en vente leur site qui fabrique des éléments de suspension ou de boîtes de vitesse. Les 350 salariés sont inquiets. Beaucoup en sont persuadés. Leur activité a de l'avenir. C'est une super entreprise. On a tous donné de notre temps. Je vois pas pourquoi on tirerait une croix dessus comme ça du jour au lendemain, quoi. On veut pas la conversion. On a besoin de ces pièces-là. Cette fonderie, elle est viable. On a besoin de pièces sur les véhicules. Pourquoi une reconversion? La construction automobile, c'est 76 500 emplois perdus en 10 ans. Aujourd'hui, elle compte 213 000 salariés. Et 32 000 postes pourraient encore disparaître d'ici 2025. En cause, la fin annoncée des moteurs thermiques en France pour 2040. Alors la révolution électrique pourra-t-elle sauver tous les emplois? Les projets foisonnent. Ici dans le Nord, un géant de batteries électriques devrait voir le jour. 2000 emplois à la clé. Mais selon un constructeur, quand il faut 5 salariés pour fabriquer un moteur thermique, il n'en faut que 3 pour un électrique. Pour cette experte, tous ne pourront pas se reconvertir dans l'automobile, mais d'autres opportunités existent. Il y a des besoins industriels très importants en métiers tels que celui de chaudronnier ou celui de soudeur. Aujourd'hui, à Pôle emploi, on cherche 6 700 soudeurs en France, plus de 3 200 chaudronniers. Donc il y a un vrai besoin sur ces métiers-là qui sont en tension. Pour accompagner des reconversions, le gouvernement annonce la création d'un fonds de 50 millions d'euros, rien que pour les fonderies françaises. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. Alors, est-ce que la conversion de l'automobile à l'électrique va entraîner avec elle des milliers d'emplois dans le secteur? Absolument. Et les industriels, d'ailleurs, utilisent une image très forte. Ils estiment que l'industrie automobile va vivre dans les prochaines années, pourrait vivre la même descente aux enfers que la sidérurgie dans les années 80. Ceci dit, il ne faut pas être amnésique. Ça fait longtemps que la pente est glissante. Entre 2008 et 2019, l'industrie automobile, elle est passée de 260 000 salariés à 190 000. Et cette saignée-là, elle n'a rien à voir avec l'électrique. Elle a tout à voir avec le choix de produire dans des pays à bas coût. En réalité, ça fait 20 ans que PSA, comme Renault, délocalise les diesels aussi bien que les essences en Espagne, en Turquie et dans les pays d'Europe de l'Est. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des usines d'automobiles électriques et des emplois poussés de nouveau sur le territoire français? Si, Anne-Sophie, vous avez raison, l'électrique, ça peut aussi être une opportunité, à condition de relever 3 défis. D'abord, accompagner les salariés touchés et puis former aux nouveaux métiers qui existent autour de cette technologie. Ensuite, il faut des usines. Il y a de l'argent disponible. On parle de centaines de milliards dans les 10 prochaines années. Il va falloir attirer ces investissements chez nous. Il y a Stellantis et Total qui ont déjà le projet d'une gigafactory de batteries. Ça va se passer dans le Pas-de-Calais, dans le Nord. On vient de l'entendre, Renault veut créer son pôle européen de voitures électriques. Mais Anne-Sophie, il faudrait vraiment passer la surmultiplier et puis respecter une troisième condition. Il va falloir être très rapide parce que pour l'heure, la Peugeot 208 électrique, elle est fabriquée en Slovaquie et la future Dacia Spring, eh bien, elle viendra de Chine. Merci Alexandra.